Oui, Lélé, Oui, Ben. ça va? C'est Ça Ben? va. Ah oui, ça va très bien, Ben. Dis-moi, tu sais, j'ai pour habitude de demander aux gens ce qui les excite, mais avec toi, j'ai une petite idée déjà. Et je pense que ce qui t'excite, c'est d'interviewer les gens. Ah, Mhm. Les interviewer sur leur vie. Et finalement, aujourd'hui, j'ai décidé que tu n'allais pas me la faire et que c'est toi qui allais passer à la casserole. Est-ce que tu es OK? je suis OK. Ah, mais t'es en face de moi, pardon. Je suis OK. Je suis juste là. C'est parti. Tu peux poser le téléphone, c'est parti. Alors Ben, bienvenue dans le téléphone rose. Merci. Euh, je t'ai dit que ce qui t'excitait, c'était d'interviewer les gens. Est-ce que j'ai vu juste? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'excitent dans la vie? On parle sexuellement ou pas encore? C'est comme tu veux. OK. Je me masturbe sur mes vidéos, Ouais. j'adore. C'est Non, vraiment... on peut parler de sexualité, mais on peut parler aussi d'abord d'autres choses et voir Ouais. où ça nous mène. Ouais. En fait, c'est interviewer les gens, mais je crois que ça, je le faisais avant, même sans caméra. Je crois que Ouais. ce qui m'excite, c'est discuter avec des gens, en fait. Ce qu'on fait là, Ok. tu vois. Ouais. En vrai, je me nourris de l'âme des gens. Ah, Aïe, aïe, est-ce que aïe. c'est sexuel ça ou pas? Je parle de sexe. Non, ouais, je pense que, en fait, tout le monde m'intéresse. Ouais. Et tous les gens que je rencontre toute la journée, et j'ai créé mon métier pour rencontrer des gens tous les jours et discuter avec plein de gens, je me rends compte que tout le monde a un truc à m'apporter. Il n'y a Ok. pas une seule personne que je rencontre dans la journée qui m'a pas apporté un mini tips, un mini truc, tu vois, une autre réalité de vie, quoi. Ouais. Donc ouais, faire les interviews parce que c'est mon métier, Mm. ça m'excite de fou. Ouais. Ok. Je le ferais pas sinon. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. C'est cool que tu puisses faire de ton métier quelque chose qui Grave. est vraiment juste un plaisir. Justement, c'est quoi ton métier? Pour qu'on puisse te présenter un peu. C'est difficile de trouver. Ouais. Je fais la version adolescent ou la version grand-mère. Ça dépend. En général, j'adapte Ouais, mon discours. donne-nous les deux. Non, je crois que maintenant, je dis que je suis animateur Ok. d'émission. Parce que Ouais. j'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu universel parce que ça parle aux gens qui connaissent la télé. Et maintenant, vu que sur Internet, on s'inspire beaucoup de la télé aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de codes. C'est un peu la nouvelle télé. Donc il y a beaucoup de codes d'émission, donc on comprend ce que c'est animateur. J'ai bossé avec France Télévisions. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui s'entremêlent. Et autant, je suis un peu un animateur 2.0 parce que je raconte aussi ma vie. Enfin, tu vois, il y a Ouais. un truc très YouTube, très générationnel. Ouais. Mais vas-y, je dis animateur maintenant. Ok. Donc, tu es un animateur sur YouTube. Ouais. Mais animateur, ça fait un peu Club Med aussi des fois. Tu es un intervieweur, tu es un. Ouais. Tu sais quoi, j'ai toujours détesté le mot interview. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de ramener. Mais j'ai rien inventé. Là, je vais citer quelqu'un du groupe. C'est Mouloud Achour qui disait qu'il faisait de la discussion. Ok. Et j'ai eu la chance d'aller sur son plateau, on avait discuté de ça. Ouais. Et moi, je me vois plus là-dedans aussi. J'ai l'impression que je ramène plus de la discussion. C'est-à-dire que moi, je donne beaucoup de moi, Mhm. mais souvent, je donne pas de moi gratuitement. Je donne de moi, je fais que des analogies sexuelles, là. Je donne beaucoup de moi parce qu'on me donne en retour, du coup. Ouais, Et c'est pour montrer qu'on est dans le même bateau et qu'il n'y a pas un espèce de truc où moi, je peux poser toutes les questions et je suis intouchable. Ouais, c'est ce qui va se passer un peu aujourd'hui. Ça veut dire que Ben, je veux vraiment te dire qu'on est en Ok. discussion Trop bien. et que tu auras le droit de quand même un peu me poser des questions aussi. Oh là là. Ah, Il faut ah, pas me le dire deux ah, fois. ah. Super. Alors aujourd'hui, oui, bien sûr, on est là aussi quand même pour parler de sexualité. Moi, je me questionne un peu parce que je crois que tu parles de sexualité quand même dans tes vidéos, mais finalement, je suis pas sûre que tu parles souvent de la tienne, vraiment de ton intimité. Est-ce que tu es d'accord qu'on aborde ton intimité, ta sexualité? Est-ce que tu as des tabous? Est-ce que... Abordons ma sexualité. C'était ta Super. première question, est-ce que j'ai des tabous? Ouais, par exemple, ouais. J'ai vraiment l'impression, il y a plein de gens chaque fois qui me disent « Ah merci, enfin quelqu'un qui n'a pas de tabou, etc. » En vrai, j'en ai plein, Ouais. mais je pense comme tout le monde en vrai. Mhm. En fait, je pense que les gens qui disent « Moi, j'ai aucun tabou », c'est cette phrase, en fait, je crois qu'on l'a toujours entendue, ça Ouais. n'existe pas. C'est un mensonge total. Tu Ou vois. bien je suis très ouvert aussi. Moi, Ouais, j'entends exactement. ça souvent quand je dis que je fais du porno. C'est Ouais. ah, mais moi, je suis très ouvert. Oh. Ce qui est très drôle parce que souvent, Des petits c'est doutes. des gens qui sont l'extrême inverse qui disent ça. Oui, Ça, exactement. moi, je suis ouais. très ouvert. C'est sûr, ils le disent en plus un peu genre « Moi, ça me dérange pas. » Bah non, Oui, on pourquoi sent ça que te... oh, en vrai, il y a Ouais. un truc. Ouais. Et ouais, non, bien sûr, j'ai des tabous Ouais. certains que je déconstruis, certains qui sont plus compliqués que d'autres. Ouais. Mais j'en ai dans la sexualité, j'en ai, mais en fait dans la sexualité, mais parce que la sexualité c'est le prisme du social, tu vois, de nos Ouais, relations humaines. bien sûr. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à ton livre à propos de la virilité. Ouais. Tu vois, et je me dis, ok,
Il est juste là. Il est sous ouais. le téléphone Est-ce qui que ressemble tu à un veux god et tout le monde dit que c'est un téléphone alors qu'on sait que c'est un god. Alors que non, on l'a jamais vu sonner ce téléphone. Par contre, il vibre. Bien sûr, je l'ai collé à mon oreille en début Est-ce d'émission. Est-ce que tu veux le montrer, ton livre d'ailleurs? Tu veux le prendre? Ah oui, Vraiment bien sûr. Quel bel objet. Oh, il va tellement bien avec la lumière. C'est vrai, tu vois. Très beau ce livre, non? Ouais, très beau, très rose. Très Très rose. rose. Oh là là. Ouais, je ne suis pas virile. Et du coup, je pense à ça, au tabou, à la sexualité, à la virilité dans Pardon, la je suis en sexualité. train de lire, je suis à toi dans 2 minutes. Je pense Je ne l'ai pas lu en fait, c'est pour ça à la base. Qui l'a écrit pour toi alors? C'est une femme ou un homme? Est-ce que c'est Ah. quelqu'un de viril qui a écrit Oh là là, ce on lance livre? des rumeurs, j'aime trop ça. Ah. Je n'ai pas, tu me mettras en extrait TikTok, je n'ai pas écrit mon livre, voilà, juste ça. Merci, c'est parfait. On va faire du clic. Ce livre dit « Je ne suis pas viril » et du Ouais. coup, je pense au tabou et je pense notamment aux hommes qui pourraient Bien avoir sûr. certains tabous dans la sexualité de par le prisme de la virilité qu'on Ouais. leur impose un peu. Est-ce que toi, ce sujet-là, il t'inspire, par exemple? Ah bah moi, il y a un chapitre entier sur la sexualité Mhm. et où je parle de... C'est drôle parce que pour le coup, tout à l'heure, tu disais que je parlais pas beaucoup de ma sexualité et c'est vrai. Et dans ce livre, j'en parle, notamment, je parle de ma première fois, qui était une anecdote que j'avais racontée plusieurs fois en émission et que j'avais coupée au montage. Parce que l'avantage, c'est que moi, je peux couper au montage Ouais. parce que j'ai pas envie de raconter. Et en fait, il y a eu un revirement de situation. Bon, le livre est sorti il y a un moment, donc je peux expliquer, mais en gros, j'ai dit dans une émission que ma première fois était catastrophique. Ouais. Très très rare les gens qui disent que c'est incroyable et tout. Et en fait, la fille avec qui j'ai fait ma première fois quand j'avais 17 ans Ok. m'a recontacté en me disant « Ah bah super, merci pour moi d'avoir dit que c'était de la merde ». Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Non, mais en fait, c'est de la merde parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été mauvais. Elle avait, on a le même âge, mais elle avait beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, c'était ma première fois, pas du tout elle. J'avais dû lui dire que c'était pas ma première fois, évidemment. Oui, encore un tabou, comme beaucoup encore de un mecs, truc, bien ouais, sûr. ouais. Mais beaucoup de mecs, encore de ma génération, c'est-à-dire les générations plus jeunes, Ouais. ils ont beaucoup moins de tabous à dire qu'ils sont puceaux. Et ça, je trouve que c'est cool parce que Ok. ça avance. Et en fait, elle m'a recontacté en disant « Mais tu sais qu'en fait, ce jour-là, j'ai eu le premier orgasme de ma vie. » Oh, waouh. Et j'étais en mode « Waouh, ok, ça veut dire que genre, ça fait plus de 10 ans que je crois que ma première fois, j'ai été catastrophique. » Et surtout, en fait, c'est à quel point ça m'a conditionné dans la performance sexuelle Ouais. et dans le fait que j'étais un mauvais coup sur les fois qui ont suivi avec d'autres partenaires. Ouais. Il n'y en a pas eu d'autres avec elle parce qu'elle m'a largué le lendemain. Je pense que ça a joué aussi au fait que je suis ok, super, bah, c'est C'est parce que je suis fou. très mauvais sexuellement. Donc, et Non, en fait, c'est juste humainement, du coup. Ouais, bien sûr, juste un connard. Voilà, c'est juste ça en fait. Je suis très bon coup, mais un énorme connard. Ça aussi, très bon extrait. Et en fait, donc ça, je l'ai mis dans le livre pour Ouais. expliquer un peu et en fait pour l'ouvrir même sur la communication. Mhm. En fait, c'est encore une grosse leçon que ça m'a donnée, alors que j'avais déconstruit ce truc de communication derrière. Mais en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est-à-dire que même à la base de la base, c'est-à-dire ma première fois, Ouais. si j'avais communiqué après, c'est-à-dire que moi, c'était hyper tabou. Je me rappelle d'un truc, c'est que ça, je crois que je l'ai jamais raconté, mais juste après qu'on ait fait l'amour, elle va prendre sa douche Mhm. et elle me dit, ah, tu me rejoins? Et moi, j'étais en mode, ouais, grave. Et moi, j'étais dans une espèce de honte trop bizarre. Ok. Et je ne l'ai pas rejoint sous la douche et tout. Donc, en fait, il y a eu... En fait, c'est moi qui ai cassé vraiment la discussion à ce moment-là. Donc, on n'a jamais reparlé de tout ça. Ok. Et c'est 10 ans plus tard qu'il a fallu qu'elle me dise, non, mais en fait, c'était trop bien, tu vois. C'était quoi Et- cette honte, pardon, mais tu parles de... C'était quoi cette honte que tu ressentais? Bah, en fait, j'avais eu une espèce de honte de ne pas avoir fait ma part du taf, tu vois. Ok. D'avoir été mauvais. Ok. Et en fait, d'accord. c'est drôle parce que on parle beaucoup de la performance, de la pression de la performance masculine. Ouais. Et moi, j'en ai beaucoup parlé. C'est des choses qu'on essaie de beaucoup de déconstruire en émission. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mhm. Et on se rend compte que même par le prisme du porno, etc., il y a des choses qu'on voit qui juste ne sont pas la sexualité. Et c'est cool parce qu'on arrive de plus en plus à en parler. Ouais. Et on va en parler d'ailleurs du porno. Allez, ouais. avec plaisir. Ouais, ouais. Et en fait, avec le temps, je me rends compte aussi à quel point... tu sais, ce livre, il s'appelle « Je ne suis pas viril », mais il pourrait y avoir « Je ne suis pas féminine ». Ouais. Et en fait, la virilité, c'est un miroir avec la féminité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de meufs qui se retrouvent aussi dans le Mhm. livre, alors que ça parle de trucs de mecs. Mhm. Et on parle très peu de la pression féminine aussi. C'est Ouais. de la performance féminine, c'est-à-dire qu'il y a aussi des attentes. Et moi, dans les attentes de domination d'un homme qui devait faire jouir la meuf, etc., bah, j'avais la sensation de ne pas avoir été bon, de ne pas avoir duré assez longtemps, de ne pas avoir fait assez de positions, etc. Ouais. Ok. Donc il y a ce tabou-là de pas être assez bon et pas pouvoir en parler. Ouais. Aujourd'hui, tu te considères comme un bon coup? C'est une question un peu tricky parce que... Je fais jouir Je fais- des femmes à longueur de journée. Super, super, c'est une super nouvelle, j'ai bien fait de t'inviter. C'est une bonne question. En fait, je crois que je me suis
j'allais dire, je me suis rendu compte, mais c'est pas une vérité générale, je pense que c'est ma vérité pour l'instant et elle peut changer. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il y a des basiques, vraiment de se dire que tu vas faire l'amour, c'est pas une masturbation personnelle, tu vois, c'est genre il y a un relationnel, de faire attention à l'autre, etc. Mais je pense qu'il y a un truc, c'est que globalement, un bon coup ou un mauvais coup n'existe pas. J'ai l'impression qu'il y a plutôt des alchimies. Ouais, c'était clairement une question piège parce que je suis pas tombé dedans. Ah, il est fort. Et alors? Non, mais je suis. En vrai, il n'y a personne, je regarde dans le vide. J'enregistre des applaudissements en post-prod. Merci, arrêtez. Il n'est pas tombé dans le piège. Il n'est pas tombé dans le panneau. Non, mais bien sûr, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de bons ou de mauvais coups. Il y a l'alchimie. Et il y a ce que tu disais tout à l'heure aussi, que tu n'as pas fait la première fois, c'est la communication. Complètement. C'est pouvoir se dire, en fait, là, je me suis sentie nulle. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu m'as sentie? Voilà, c'est hyper Et tu vois, j'ai important. fait des très mauvaises premières fois avec des gens. Et avec les mêmes personnes, des très, très bonnes deuxième fois. Donc, parce qu'on avait communiqué. Ouais. Et je sais pas pour toi, par exemple, j'y pense, mais est-ce que c'est plus facile pour toi de communiquer avant, pendant ou après? Est-ce qu'il y a un endroit, un moment où c'est plus facile? Est-ce que pendant, très tu bonne sais question. le faire? Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est même trop. Donc, des fois, je me régule un peu. Ouais. Genre T'as l'impression parce que tu ressens comment que c'est trop? Moins maintenant, mais tu sais, parce que je pense que c'est peut-être encore un cliché, mais j'ai encore l'impression de casser le mood pendant, tu sais. Encore le truc de j'ai trop peur qu'à un moment une meuf me dise bon, tu fermes ta gueule là, c'est bon, là. Allez, baise-moi, là, on en a rien à foutre. Et d'être en mode, ah pardon, excusez-moi, parce qu'en fait. Au moins, elle l'aura formulé. Bien sûr. Ouais. Mais après, bon, psychologiquement, c'est fort arriver à te remettre dans allez, il s'est rien passé. Ça. Mais non, ouais, moi je communique beaucoup. C'est des trucs que j'ai pas assumé pendant longtemps parce que j'avais l'impression que c'était pas viril de parler, qu'il fallait, parce que j'ai été beaucoup éduqué avec le porno et qu'il fallait que l'homme il sache directement ce qui fait kiffer la femme, tu vois. Alors que la femme elle-même ne le sait souvent même pas. Ouais, c'est vrai. Et surtout, la femme ne kiffe pas un truc, c'est-à-dire que chaque femme a des zones érogènes différentes, des kiffs différents, etc. Et ça, en fait, tu peux pas le deviner, quoi. Non, tu sais, on m'a posé la question dans le courrier des lecteurs, qui est un autre format que je fais. On m'a dit, Lélé, comment on fait pour être un bon coup? Mais je sais pas, parce que moi, ce que j'aime, je vois bien qu'effectivement, mes copines, elles jouissent pas du tout de la même manière. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais d'ailleurs, je suis ici parce que moi, je jouis les jambes fermées. Et parce que je jouissais les jambes fermées et que je voyais que des nanas dans le porno jouir avec les jambes grandes ouvertes, je me suis dit, il faut que je montre un autre type d'orgasme. Et me voilà aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai commencé comme ça les vidéos. Qu'est-ce que ça dit de toi de jouer les jambes fermées? Alors, c'est intéressant ce que tu poses comme Merci. question. En fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps... attention, c'est un sujet très deep, en vrai. Mais je pense que c'est important d'en parler. J'en ai déjà parlé. En fait, moi... Parce que on est d'accord, c'est psychologique. C'est pas que physique. Je sais pas. J'essaye de m'entraîner. Vraiment, j'essaie de m'entraîner à jouer les jambes ouvertes, mais c'est difficile. Ou alors, il faut que je sois extrêmement excitée et vraiment que j'ai regardé du porno pendant 1 heure. Et là, ça part tout seul. Tu vois, c'est le coup qui part. Mais... Donc, c'est pas la position de base, quoi. Non, vraiment, moi, il faut que j'ai les jambes fermées. Et du coup, je pense, j'y ai vraiment réfléchi et j'ai subi des attouchements. Et j'étais dans une position avec les jambes fermées et sur le ventre. Et depuis, je réalise que c'est là que j'arrive à jouir. Et je sais pas du tout si ça a un lien ou quoi. Mais en fait, en tout cas, il y a peut-être 1 an, tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte où je me suis dit, mais en fait, je reproduis quelque chose, je le vois, parce que j'étais jeune et je reproduis ce truc. Donc évidemment, je me suis sentie... c'était hyper dur pour moi en me disant, mais je reproduis ce truc qui clairement me débecte, puisque c'est pas un événement qui est choisi. Qui a un trauma, en fait. Qui a un trauma. Mais aujourd'hui, je me le suis approprié. Je me suis dit, ok, je l'aime pas ce truc, mais plus je vais vouloir le virer de ma vie, et moins je vais être bien dans ma vie. Donc là, je me suis dit, ok, c'est à moi. Et j'en fais quelque chose aujourd'hui qui m'appartient, quoi. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui cette question que tu poses, parce que vraiment, je crois que ça a à voir avec ça. Et peut-être qu'il y a aussi ce truc où il faut que je sois fermée et que je me protège, peut-être pour jouir plus. Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, je jouis comme ça et je suis pas la seule, je le sais. Moi, j'ai invité beaucoup d'actrices X dans mes émissions. Et je trouve que c'est les personnes, bizarrement, on pourrait penser l'inverse, tu vois, de prime abord, mais c'est les personnes qui se protègent le plus et qui montrent le moins qui elles sont vraiment. Oui, c'est fort possible. Alors moi, je sais que justement, j'arrive pas à me catégoriser actrice porno parce que c'est différent, mon métier. Mais au contraire, j'en montre beaucoup. Je montre de mon intimité et je crois que je montre aussi beaucoup de mon cerveau. Mais... C'est actrice ou porno qui te dérange?
Actrice plutôt, Ouais. c'est actrice, parce que je joue pas. Y a pas de jeu. Ouais, voilà, il n'y a pas de jeu. Et comme j'en ai rencontré plein, j'ai vraiment réalisé à quel point on n'avait pas du tout le même métier. Ouais. Mais du coup, ça me fait venir à toi et au fait que tu aies réalisé un porno. Je suis officiellement réalisateur porno. Attention, Twitter va t'insulter. Je te fais que des extraits out of Ouais, context. c'est parfait. Ouais, tu as réalisé un porno. Ouais. D'ailleurs, tu dis tu es réalisateur porno. Est-ce que tu as envie d'en faire un métier? Non, en vrai, mais en effet, je dis pas que je suis réalisateur porno. C'est vrai que je le dis pas. Et plus j'ai réalisé un porno, et en fait, c'est l'histoire, c'est Dorcel qui me contacte. Et à la base, c'était pas du tout pour réaliser un porno. Ouais. C'était pour qu'on réfléchisse ensemble à des acteurs, des actrices qui pourraient venir sur ma chaîne. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de casser les clichés. En fait, souvent, on a des idées reçues un petit peu sur un monde qui est très mal connu et souvent, on voit la vérité qui nous arrange. Donc, selon l'avis qu'on a déjà sur le porno, on a cet avis-là. Mais on écoute rarement les gens qui sont concernés. Et du coup, je voulais casser un peu ce cliché-là. Beaucoup trop rarement, si je peux me permettre. Ah oui, non, hyper rarement et malheureusement de moins en moins. Voilà. Tout devient de plus en plus clivant, tu vois, et on rentre dans un truc un peu... chacun dans ses idées et ça devient un truc de sécurité un peu. Ouais. Je trouve ça dommage parce qu'on se renferme beaucoup. Ouais. Et du coup, moi, j'adore inviter des acteurs, des actrices X. Mais tu vois, autant j'invite une actrice X et la semaine d'après, j'invite une nonne religieuse qui vit seule en Normandie. Tu vois. Oui, toi, il y a de tout. Exactement. Et parce que tout est intéressant au même niveau, tu vois. C'est les choix de vie qui sont intéressants. Ouais. Et du coup, eux, ils me parlent un peu de leur changement d'identité, qu'ils venaient de signer avec Erika Lust, des productions, qu'ils étaient en train d'écrire une charte éthique, qu'en gros, ils voulaient un renouveau du porno. Et du coup, je sais pas, sur une blague, je leur dis, moi, je pourrais réaliser un porno genre à mon image, où je peux défendre. Moi, j'ai été éduqué au porno, il y a plein de choses aujourd'hui que j'ai plus envie de voir. J'ai des idées et j'aimerais bien savoir si c'est possible. Tu sais, il y a toujours le truc de, on a toujours fait comme ça et c'est impossible. Ouais. C'est la phrase qui m'a fait avancer le plus dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait. Autant quand je bossais dans des grosses boîtes, en salarié, quand j'étais en costard, des trucs où je pétais un câble et tout. Et la phrase de c'est que ça se passe comme ça, je suis en mode ok, bon, on va voir si ça se passe vraiment comme ça. Et donc ils ont accepté. Ils m'ont laissé une vraie carte blanche qui est une vraie prise de risque en vrai pour eux. Et donc j'ai réalisé ce porno où en gros. Je voulais pas des acteurs et des actrices, en effet, où je m'inspire vachement du porn amateur. Ouais. Où en fait, en tant que consommateur, je suis plus du tout excité par le jeu parce que j'ai l'impression de voir du jeu tout le temps. Et je trouve que le jeu n'est pas excitant. Ce qui est excitant, c'est le vrai plaisir, c'est de voir des gens qui prennent vraiment du plaisir, etc. Et donc du coup, j'ai pris un vrai couple qui ne fait pas de porno, qui avait posté quelques vidéos amateurs sur des sites, juste tu vois, pour s'exciter, tu vois, un truc un peu exhibe et tout, mais qui ont un autre taf à côté, et c'est pas du tout leur vocation. Et j'ai attendu plus d'1 an pour voir si ça les excitait encore, s'ils étaient sûrs qu'ils voulaient le faire aussi, de montrer leur visage, en expliquant, voilà, il y a des gens qui vont vous reconnaître dans la rue, tout le monde n'aime pas ça, voilà, tout le monde a un avis là-dessus, donc ils étaient hyper OK. Ils avaient envie aussi de développer des vraies idées, c'est hyper politique en fait, le porno aujourd'hui. Sûr, c'est tellement un miroir de la société qu'en fait, tu te rends compte que tu sais jamais lequel alimente l'autre. J'allais dire, on sait jamais de la poule ou l'œuf, et le porno est souvent accusé, là où je crois que finalement c'est juste... Exactement. Bon, en fait, chacun se dédouane. Ouais, tu vois, bien sûr. On dit, le porno dit, mais le porno, il y a autant de dérives parce que c'est ce que veulent voir les gens et on est le prisme de la société, donc c'est à la société de changer, nous on va changer et on changera après. Et après, la société dit, non mais regardez, le porno, c'est à cause de eux qu'on est complètement dépravés. Donc c'est un peu l'œuf ou la poule, je vais te dire. Ouais, c'est jamais, il n'y a plus de saison, quoi. Ouais. Et donc du coup, j'ai réalisé ça. Ouais. Et en fait, ça démarre comme si ça pourrait être une de mes émissions. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, ce qui est hyper excitant, c'est d'apprendre à connaître les gens. Ouais. Moi, je peux pas regarder un porno où ça démarre avec une levrette directe et je suis en mode, wow, ok, alors désolé, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance avant et tout. Pas de gonzo, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Et pas de rôle non plus. Il n'y a pas le plombier qui vient ramoner, je sais pas quoi, tu vois. Et dans ta vie à toi, ça t'arrive ou pas? Je pense à ça, les jeux de rôle et tout. Ouais, ça... En fait, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Ok. Mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup essayé. Ok. Ça se trouve, ça m'exciterait de fou. Et quand je dis pas beaucoup, je crois que je n'ai jamais essayé. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas donné une idée? Mais j'avoue. Après, je me verrais mal arriver en Mario, et prendre un accent, c'est genre rien ne va avec ton truc. J'ai aucun terme technique de plomberie en plus, donc j'y arriverai pas. Moi, il faut que je sois carré. Je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de termes techniques de plomberie. Oui, c'est vrai. Bah si, il doit y avoir des. Non, dans les pornos, il y a pas. Ah oui. Non, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire les choses bien. Tu vois, il faut que ce soit crédible. Ok, je comprends. Donc non, je n'ai jamais essayé. Et moi, je voulais du vrai parce que ce qui m'excite aussi, c'est de voir du vrai. Ouais. Et donc voilà, donc le porno, il commence avec une série de questions où tu apprends à les connaître.
Et même des trucs qui sont pas excitants du tout, c'est-à-dire des moments hyper touchants d'honnêteté où ils se disent voilà ce que tu m'as permis dans mon couple et tout. Et en fait, je trouve que ça, c'est aussi très excitant parce que après, tu arrives avec un jeu hot où ils enlèvent leurs vêtements à tour de rôle avec des actions, des trucs qui se disent où là, c'est très axé cul, donc ils doivent dire quel a été ton plus bel orgasme avec moi, des choses comme ça. Okay. C'est de plus en plus excitant. Et après, c'est un plan séquence, et ça, je le voulais absolument, de sexe, c'est-à-dire que rien n'est coupé. Du début jusqu'à la fin. Il y a même l'after sex qu'on voit jamais dans le porn mainstream, où ils boivent de l'eau. Ouais, c'est vraiment cool ça. C'est vraiment intéressant de l'avoir mis parce qu'on le voit pas effectivement. Ouais. C'est rare en tout cas. Ouais. C'est très rare, c'est vrai. Ça s'arrête à l'éjaculation du garçon, c'est intéressant quand même. Ouais. Est-ce qu'elle a joui, elle, ou pas? Ouais. Mais alors c'est drôle parce qu'en fait, il y a plein de gens. Mais concentrez-vous, qu'est-ce que vous faisiez en regardant le porno? Vous étiez occupé à autre chose, c'est pas Je n'ai pas vu son orgasme. Si, pendant la. Oh, putain, j'ai l'impression d'être hyper. J'ai l'impression de faire un spoil de Marvel, tu sais. Alors, à la fin, non, quand ils sont en levrette, elle dit continue, je vais jouir, et elle jouit. Ah ouais? Pourquoi j'ai raté ça, moi? Mais moi, en vrai, quand j'ai vécu le truc et que je regardais, j'étais en mode ah, trop bien et tout. Et au montage, parce que c'est moi qui ai monté intégralement, pour en parler aussi de la libido quand tu montes un porno, qui est inexistante. Okay. Ouais, je sais. Et non, elle jouit. Elle jouit, et en fait, c'est pour ça qu'elle lui donne l'autorisation de jouir. D'accord. Et en fait, je me suis dit, c'est ouf à quel point, à l'image, on voit toujours moins ce qui se passe. Et comme c'est pas des acteurs, tu sais, même en vidéo, quand je fais un face caméra ou un truc comme ça, je suis toujours plus exubérant. Ouais. Il faut toujours en faire plus pour paraître normal à l'image. Ouais. Et là, en fait, c'est exactement la même chose et je comprends pourquoi, du coup, y en a qui peuvent kiffer le jeu aussi. Mais du coup, il n'y a pas une meuf qui hurle, qui fait des trucs de ouf et tout. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc hyper intense. Et en plus, comme avant, dans la partie question, ils se disent entre eux ce qu'ils kiffent. Et après, tu les vois faire ce qu'ils kiffent. Ils le font, c'est cool. Ouais. Tu sais, tu as l'impression d'être un peu dans leur couple et dire ah, je sais que ça, en fait, c'est un truc qui veut dire quelque chose dans leur couple et tout. Ouais. Oui, donc il y a de la psychologie là-dedans, quoi. Ouais. En vrai, dans ce que tu amènes. Mais en fait, il y en a dans tout et je trouve que c'est trop dommage. En fait, la sexualité, c'est 90% de psychologique. Je suis assez d'accord. Autant dans l'excitation que dans ce que ça dit de nous. Et dans le porno mainstream, on le voit jamais, tu vois. C'est rare, ouais. Après, moi, non, du jamais. coup... On le voit jamais. J'en peux plus. Est-ce qu'on peut couper l'interview? Rendez-moi le téléphone, on arrête tout. Non, mais en vrai, tu vois, je pense au porn amateur. Il y a quand même des couples aussi qui font de jolies choses. Ah oui. C'est pour ça que je disais couples porno mainstream. Ouais, mainstream. C'est toujours compliqué parce qu'il y a mainstream, il y a éthique, il y a amateur. On met des mots. Mais en tout cas, dans l'amateur, il y a ce truc-là que je trouve super, effectivement. J'aime bien aussi me dire que le mainstream existe parce que je crois que c'est important. L'important, à mon avis, ce serait surtout d'y ajouter de l'éthique. Ouais. Être sûr que ce soit éthique. Il y a quand même un truc qui m'a chagrinée, en toute honnêteté. Non pas que toi, tu aies fait une vidéo, mais par contre, tu as réalisé ce porno. Et en fait, je vois que tout le monde t'encense et que c'est hyper cool que tu l'aies fait. Et bien évidemment, en fait, c'est génial parce que je pense que ça fait aussi bouger des choses chez Dorsel. Ouais. Par contre, là où je suis hyper triste, c'est que d'autres l'ont fait avant toi, juste en étant des gens qui créent du porno. Ouais. Et eux, ils sont stigmatisés. Et je sais pas ce que toi t'en penses, c'est pas du tout... tu n'y es pour rien. Ouais. Mais en fait, eux sont victimes de stigmatisation. Même moi, la première... Je pense que j'ai peur de dire ce que je fais dans la vie à plein de gens, à plein de moments. Ouais. Et on parlait de tabou, mais moi, j'ai clairement ce truc de tabou où souvent je dis « Enfin, je suis pas actrice porno, ça va de mieux en mieux. » Mais j'ai quand même des moments où je dis « Oui, enfin, je fais du porno, mais je suis pas actrice porno. » Et alors, mais j'ai ce truc à l'intérieur de moi où j'ai cette peur du jugement, parce que bien sûr, je l'ai subi, ce jugement-là. Ouais. Et... je te le dis, je ne sais pas ce que toi t'en fais de ce que je te dis. Est-ce que tu y as pensé? En fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs choses. Et c'est drôle parce que c'est exactement les mêmes dynamiques qu'il y a eu quand j'ai lancé Entre mecs. Ouais. Où on m'a reproché de faire beaucoup plus d'audience et que via l'audience, ça a invisibilisé les autres. Okay. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, c'est des portes ouvertes. Mais clairement, le nombre de messages que je reçois... Et en fait, c'est fou parce que je sais et je le vois, et ça, j'en parle très peu, parce que je suis très heureux et parce que 95% des retours que j'ai, c'est ouf. Mais aujourd'hui, le militantisme, que ce soit dans le féminisme, que ce soit dans le porno, que ce soit vraiment tous les militantismes, je parle de ça parce que j'ai mis un petit pied dedans, c'est des business. Mais clairement, et ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, je pense ça énerve beaucoup de gens le fait que déjà, moi, je le fais sans business. Tu vois, j'ai eu des propositions de faire d'autres pornos derrière et je ne vais pas le faire parce que pour moi,
faire un porno là, c'était pas prendre la place des gens, c'était dire, regardez, il existe, et d'ailleurs je cite Erika Lust dans ma vidéo, j'explique que j'ai 2 cadreurs avec moi, Jacques que tu connais, et Catherine, et qu'en gros j'explique que je leur donne carte blanche, et qu'en fait ce porno c'est leur regard à j'essaie de eux calculer le nombre de yeux, mais voilà, c'est 3 têtes, tu vois. Et que les plans de Catherine, en fait, il y en a plein qui disent ah ok, encore un mâle blanc hétéro qui cisgenre qui fait un porno. Il y a, je pense, la moitié des plans que vous voyez, c'est les plans d'une femme choisie par une femme, etc. Après, on pourra toujours dire qu'ils sont moins mis en avant, tu vois. Mais pour moi, en fait, déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de gens déjà qui se sont réconciliés avec le porno, le nombre de mecs qui n'étaient pas très déconstruits là-dessus, qui ont réalisé des choses et qui se sont dit ah ouais, en fait, je l'ai regardé avec ma meuf, et on s'est rendu compte de ce que je faisais même dans ma propre sexualité, que je faisais mal, tu vois. Et elle aussi, non, les femmes doivent se réaliser aussi ce truc-là en se disant... Des femmes qui se sont dit ah ok, déjà il y a plein de meufs, c'était le premier porno qu'elles regardaient, et elles se disaient ah ok, donc j'ai découvert mon corps. Et ça, c'était assez ouf, tu vois. Genre, il y a des meufs, c'était la première fois qu'elles se masturbaient à 30, 40 balais même, tu vois. Et qui disaient, bah, ok, ça m'a ouvert une porte et je comprends mieux mon corps, etc. Bah, en fait, toi, t'es out et tu dis, voilà, j'ai réalisé un porno. Voilà, le porno, ça peut ressembler à ça. Oui, tu cites Erika Lust. Moi, je trouve ça super. Cette démarche, justement, je la trouve intéressante. Par contre, ce que je trouve assez horrible, c'est derrière la réalité du terrain de notre côté à nous, les TDS, tu vois, où je dis, mais merde, nous, en fait, on est carrément invisibilisés. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on est stigmatisé. Et je me demande quel message, en fait, presque, tu as envie de passer aussi à ton public, à toi. Est-ce que tu as envie de leur dire d'être... Ben, je sais que tu le fais, hein, d'être plus ouvert, je sais pas ce qu'il faut leur dire pour qu'ils comprennent qu'en fait, quelqu'un qui fait de ça son métier à part entière n'est pas plus sale ou plus nul ou moins intelligent. Mais tu sais, en vrai, le gros problème, c'est que si je dis rien, on va me le reprocher. Si là, dans ton émission maintenant, je dis les TDS, il faut les respecter, on va me dire ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es un homme blanc cisgenre, donc ne parle pas à notre place. Donc moi, la seule chose que je fais depuis, je pense que ça va faire 3 ans maintenant, c'est inviter des TDS. T'es venu dans Tartine de Vie avec Bertouille, j'ai invité plein de TDS différentes qui viennent, qui parlent. Pendant, toi, je pense que tu es venu, ça a duré plus de 2 heures et je ne parle pas à votre place, je vous écoute, vous parlez de votre réalité, etc. Et pour moi, c'est que les gens juste arrivent avec cette porte d'entrée de divertissement et se disent « Ah ok, cette meuf, ça pourrait être ma pote. Ah ok, c'est pas du tout une meuf écervelée qui était pas en capacité de faire autre chose que du porno et voilà, qui vend son corps. C'est une meuf hyper intelligente, qui a du recul sur ce qu'elle fait, etc. » Tu vois. Et ça, pour moi, à ma place, c'est le seul truc. En fait, je ne peux pas faire autre chose. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire, et ça, tu le vois aussi. Et moi, en fait, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que genre, ce porno, ça a été un succès pour moi, etc. 98% oui. Mais en fait, on m'a reproché des trucs. J'ai des assos anti-porn qui sont venus toquer à ma porte. Enfin, tu vois, je vis aussi tous ces trucs-là, tu vois. C'est juste que j'en parle pas. Tu t'attendais à ça ? Oui, évidemment. Mais... je m'attendais à ça comme je fais le choix de m'associer à Dorsel qui est du porno mainstream, tout en disant que le porno mainstream n'est pas cool. Et en même temps, ce parti pris, et je l'explique dans ma vidéo aussi, tu vois, c'est que moi, je trouve ouf que Dorsel ait validé les questions du début dans le porno, où à un moment, notre couple, le couple dit moi, je ne me retrouve pas dans le mainstream, dans ce que ça défend, etc. Et je dis on est dans une plateforme mainstream avec peut-être des gens qui ne connaissent pas en fait le porn amateur du tout, tu sais, qui sont jamais sur d'autres plateformes et qui là arrivent dans une vidéo, ils viennent de payer la vidéo, ils regardent et ils tombent sur des gens qui disent ah moi j'adore Léo Lulu, moi je vais sur OnlyFans, voilà ce que je kiffe dans le porn amateur et tout. Et en fait ces gens-là, ils vont faire ah mais attends, j'ai jamais entendu parler de ça et ils vont aller voir du porn amateur, tu vois. Ouais, c'était risqué en vrai, mais c'est fou. Enfin, moi je trouve que la démarche elle est intéressante et c'était important pour moi de demander et je trouve que ta réponse elle est il y a je sais pas s'il y a des réponses justes et je crois le plus juste c'est effectivement de laisser la parole aux autres, Carrément. De laisser la parole aux concernés et bon bien sûr j'avais envie de dire que le porn amateur il existe, il est là et il fait de jolies choses, mais je suis hyper heureuse que je trouve vraiment intéressant que tu t'aies pu toi t'insérer là-dedans. Et surtout c'était pas ma place. En vrai c'était pas ma place de lancer un OnlyFans, tu vois.
et de me dire, voilà, je me lance dans le porn amateur. Pour moi, ça aurait été insultant pour tous les gens qui font du porn amateur. Potentiellement, ouais. Ou genre, je me serais fait grave de blé solo en indépendant et tout. Ouais. Là, pour moi, franchement, j'ai pas fait le truc financier de l'année, tu vois. Ouais. Mais l'expérience et le message que ça a passé, pour moi, c'était important justement de le faire dans du porn mainstream en disant, regardez de l'intérieur, on peut faire changer les mentalités. Et en vrai, il y a plein de trucs que je peux pas encore annoncer et tout. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'était la seule expérience que j'ai faite parce que j'ai passé mes messages. Et maintenant, trop bien, je fais de la promo pour tous ceux qui en font leur métier, qui font un taf bien meilleur que moi, on va pas se mentir, parce qu'ils sont plus expérimentés et tout, tu vois. Je sais pas, c'est un autre œil, quoi, en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, plus t'en fais, plus t'es fort. Moi, j'ai découvert trop de trucs. Là, si je devais en refaire un aujourd'hui, je le referais pas de la même manière parce que sur les axes caméra, des trucs. Justement non, c'est sûr. Vraiment pas là, tu le sais. Non, parce qu'en vrai, j'ai kiffé l'expérience, j'ai kiffé montrer aussi qu'on pouvait le faire, tu vois. Il y a plein de gens qui y croyaient pas. Maintenant, c'est un monde qui est pas le mien. J'ai monté moi-même. La libido, elle est à 0. C'est trop compliqué d'avoir du recul sur ce que tu fais. Et ça m'a... Ouais, en fait, j'ai passé 2 semaines sans libido, quoi. Donc, en fait, à partir du moment où ça impacte ma vie perso, tu vois, c'est-à-dire que je peux pas segmenter en sortant. Ça n'existe jamais. Tu n'as jamais un taf où après tu déconnectes entièrement. Non, mais que ça restait, tu vois. C'est-à-dire que le soir, tu y penses encore, tu as encore tes plans. Enfin, c'est genre flemme d'avoir encore des plans de levrette quand je m'endors et que je ferme les yeux, tu sais. Vraiment, tu vois. Oui, je vois. Et aujourd'hui, justement, ta libido, elle est revenue. Comment tu... Bon, là, je pète la forme. Ah, c'est super. Alors... Ouais, non, elle est revenue. Après, elle est revenue... Là, je te parle aujourd'hui, elle est revenue. Au moment où sort cette émission, peut-être que j'aurai moins de libido. Ouais, j'allais te dire, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi des moments où on en a, des moments où on en a moins. J'ai envie de te poser quelques questions à propos de cette libido-là, peut-être. Et justement, on parlait de ces tabous, de la virilité. Est-ce que tu as l'impression aussi qu'il faut avoir de la libido quand on est un homme ? Très bonne question. Déjà, est-ce qu'il faut avoir de la libido de manière globale ? Bah non, en fait. Enfin, est-ce qu'il faut, tu vois ? Ouais, est-ce que la société nous demande ça ? En fait, est-ce qu'il faut se forcer quand t'as pas de libido ? Pour moi, non. Et est-ce qu'il y a une espèce d'injonction masculine à avoir de la libido tout le temps ? Donc les hommes se forcent à faire l'amour alors que des fois ils n'ont pas envie. Bah ça, c'est une connerie, tu vois. Est-ce que les femmes pensent que les hommes ont de la libido tout le temps, donc elles se forcent même elles comme elles n'ont pas envie ? Bah, comment tu te retrouves dans un couple parfois où les deux n'ont pas envie, mais genre c'est comme ça, c'est la nature, il faut faire comme ça. Ça, c'est un peu désolant et c'est vrai que ça fait partie des injonctions masculines d'avoir la libido tout le temps, d'avoir envie de faire l'amour constamment. Ouais, il y a cette phrase, tu sais, les hommes n'ont pas les mêmes besoins que les femmes, cette phrase qui me... Bien sûr. Et à laquelle avec l'argument j'ai cru. Naturel. En plus, j'y ai carrément cru, moi. Bien sûr. J'y ai vraiment beaucoup cru dans ma vie. Je me suis dit, bah oui, le mec, il a besoin il faut qu'il jouisse, il a bandé, tu vois, ce genre de truc à la con. Parce que finalement, la virilité, autant les hommes subissent l'injonction à la virilité, mais les femmes subissent la virilité tout court. Et moi, je me disais, ok, c'est ça, a priori, faire l'amour avec un mec, c'est que derrière, il faut absolument qu'il jouisse. Et puis, il faut que je lui donne du cul parce que c'est comme ça qu'il va rester, qu'il va m'aimer. C'est ça mon rôle. Aujourd'hui, je découvre un peu dans ma sexualité à moi, c'est que je me rends compte que mon rôle principal dans mon couple n'est pas la sexualité. Et c'est très nouveau pour moi. Et que mon mec n'a pas du tout besoin de jouir pour être heureux. Donc, il y a des fois où il jouit pas et pas plus tard qu'hier, j'ai culpabilisé parce qu'il s'occupait de moi. Et pendant vraiment 20 minutes ou un quart d'heure, je sais pas, mais je me disais, j'arrive pas à jouir, c'est horrible, c'est terrible. Le cercle de l'enfer en plus. Le cercle de l'enfer. Le meilleur moyen pour ne pas jouir du tout. Exactement, j'étais hyper dans ma tête et dans ce truc, tu vois. Et je lui ai dit après, il m'a dit, mais en fait, j'ai pas besoin de jouir pour que ça aille, quoi, t'inquiète pas. Tu vois, ça c'est trop intéressant parce que même toi, qui es dedans, qui déconstruit beaucoup de choses autour de la sexualité, c'est ton domaine. Tu vois qu'en fait, et c'est pour ça aussi, je le répète souvent parce que les gens font souvent un raccourci et je sais, tout à l'heure, tu vas en parler de mes détracteurs, entre guillemets, ou des gens qui peuvent me reprocher des choses et tout. Souvent, on me reproche de m'auto-proclamer homme déconstruit. Alors que c'est un truc que je n'ai jamais dit. Et là, j'étais dans une émission de radio il n'y a pas longtemps où on me présente en mode alors homme déconstruit et tout. Je dis trop bien, je vais faire le droit de réponse. C'est-à-dire que c'est les médias qui ont toujours dit. Parce que c'est plus simple, c'est plus court, bien je pense, qu'une personne qui se pose des questions sur lui-même et qui essaie de déconstruire des dictats de son enfance, tu vois. Trop long pour ça fait 0 clic. Et c'est là que tu vois qu'en fait, peu importe qu'on soit dans la sexualité, pas dans la sexualité, etc., on a tous des choses à remettre en question sur notre éducation.
et chacun son rythme. Et je pense que ce qui est cool dans la déconstruction, justement, c'est de se rendre compte qu'on a toujours du chemin à faire, mais qu'on y va étape par étape et que ça, c'est individuel. En fait, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, on reboucle sur le fait qu'il faille communiquer. Ouais. Et dans communiquer, il y a Commu. Oui, Oh. Notre fameuse commu qu'on Bien aime. sûr, la notre commu. Ouais. Merci, la commu. Parce que moi aussi, j'en ai une. Bon, ils sont différents, je pense, de toi. Mais on doit en avoir beaucoup en commun. Hein. Ouais, il y a de grandes chances. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent parce qu'ils m'ont découvert chez toi. C'est vrai, on avait parlé de ce que tu faisais. Ouais, il y a vraiment des gens qui me disent « Ah, je t'ai découvert. C'est trop bien. Soit dans Tartine de vie ou alors quand j'avais fait le petit tuto audio. Oui, là. Ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, je crois qu'on a le même message à faire passer. Ouais. C'est d'abord que ni toi ni moi, on se prend pour des gens parfaits et déconstruits. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais je t'arrête pas alors, continue, t'es sur l'autoroute de la vérité là. Eh oui, tout droit, on y va. Donc je pense qu'il y a ce truc où à un moment donné, ce qui est important, c'est de pouvoir être soi, pouvoir dire aussi « Ah, là, j'ai peut-être pas été tout à fait juste et je vais faire ce que je peux. Ouais. » Pouvoir laisser la parole aux autres et surtout casser ce truc qu'il y a dans le tabou qui vient nous bloquer et nous mettre des bâtons dans les roues vraiment au quotidien, en fait. C'est vraiment se dire « Ah, en fait, ça, c'est tabou à l'intérieur de moi. Comment je le regarde et comment je le transforme ?» Carrément. Mais quand on a un tabou, c'est difficile de se rendre compte qu'il est là. Et donc, je crois que c'est un peu ça aussi quand on dit l'homme déconstruit. Mais c'est impossible d'être un homme déconstruit. En plus, ça n'existera jamais. C'est comme dire l'homme parfait. Dire, en fait. Ça veut rien dire. C'est juste déjà aussi comprendre que on fait tous des erreurs et que quand on vit dans un système et dans des tabous, il faut avoir déjà la bonne paire de lunettes à un moment pour se dire « Oh, mais attends, ça, je me l'autorisais pas » ou bien « Je le dis pas parce que derrière, j'ai de la honte, de la peur, de la colère, de la tristesse, etc. » Donc je crois que tous les deux, en tout cas, on a le même message et c'est pour ça que j'étais heureuse aujourd'hui de pouvoir parler avec toi. C'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on devait faire cette interview. Oui, ça faisait cette très discussion. longtemps. Oui. C'est vrai, c'était une discussion. Ouais, c'était une discussion. J'ai réussi à t'interviewer un peu et en effet, ça m'a excité. Ce sera le mot de la fin. Et je rappelle quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Est-ce que tu as une frustration par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui là ? En vrai, de toute façon, le sujet, on pourrait en discuter pendant des heures. Ouais. Mais non, je crois qu'on a dit des trucs. Là, on a dit des trucs que j'ai jamais dit nulle part en vrai. Yes. Et ça me fait du bien en vrai. Ouais, c'est cool. Ouais. Ben, il y a ton Lélé. livre là qui est juste là. Et comme j'ai l'honneur de t'avoir près de moi, j'adorerais que tu me le dédicaces. Avec plaisir. Alors, si cette dédicace pouvait m'exciter un peu, ce serait super. Oh waouh. Je te mets un peu de pression. Tu sais que j'ai eu le droit à beaucoup de choses parce que j'ai fait une grosse tournée de dédicaces et on m'a demandé beaucoup de choses saugrenues, mais on m'a jamais demandé une dédicace excitante. Et voilà, c'est une première. J'ai envie de dire tant mieux qu'on m'ait jamais demandé ça. Ouais, mais pour moi, tu peux le faire. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon, alors Ben. Oh, pas toujours. Ça dépend de quoi on parle. C'est vrai. Ça dépend même du moment. Hein. Il y a des moments quand même où si c'est trop long... T'as raison. Alors que la taille de la bite, c'est tout le temps. Alors long, c'est important. Moi, j'adore. C'est du edging, là. C'est quoi du edging ? Tu sais pas ce que c'est du edging ? Non. Tu sais, c'est vraiment prendre ton temps pour jouir. Comme ça met longtemps, j'attends. Tu connais pas non, le edging ? J'ai appris un truc. Arrête. C'est comment ? E-D-G-I-N-G. Edging. Ah ouais, pour moi, c'est quand tu captes pas, quoi. Ah oui, edge. Donc c'est pareil, en fait, du coup, non ? Non, mais là, edging... Tu mets du temps à charger une page, en fait. I'm on the edge. Tu vois, et je du parle coup, pas tu anglais. mets... Oh là 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 là. J'ai fait semblant. C'est l'histoire de ma vie. Ma vie tout ce temps. Est-ce que j'ai fait une faute Est-ce d'orthographe ? que tu m'exciteras surtout là-dedans ? Merci Lélé pour ce moment. Tu m'excites à mort. Et quand je vais rentrer chez moi, je vais me lébran sur tes vidéos. C'est là, c'est sur les branches, je ne savais plus si c'était E ou ER, comme c'est au milieu du mot. Bon, bref. Mais là, non, merci pour ce moment Lélé, toujours plein d'intimité partagée. À une prochaine pour continuer cette discussion en plateau ou autour d'un verre. Ben. Merci beaucoup Ben. Merci. T'as bien fait d'appeler le téléphone rose alors ? Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, je suis ravie. Moi, ça m'a fait très plaisir Ben. Je te dis à bientôt peut-être dans d'autres circonstances. Avec plaisir.